Yo, c'est l'été. Quelle merveilleuse saison, l'été. Ce que j'aime bien avec l'été, c'est ce petit dilemme. Soit tu fermes tes fenêtres, la température de ton appart va monter à peu près dans les 30 degrés, tu vas tremper tes draps comme jamais, tu vas être en sueur, tu vas passer une nuit de merde. Soit tu laisses tes fenêtres ouvertes, ça va se rafraîchir un peu, mais en contrepartie, toute la nuit, tu vas avoir le droit au bruit des qui vont se balader dans la rue en dessous de chez toi, et potentiellement, si t'arrives à t'endormir, ça risque de te réveiller quand ils vont être bien vénères vers 4-5 heures du mat. J'adore l'été. Mais l'été, c'est aussi une nouvelle saison d'anime, il est 6h du mat, ça fait à peu près 1 heure que je me suis fait réveiller par des pochetrons, j'adore l'été. On se fait une petite review ? Côté sport, c'est un peu la surprise, Harukana s'en sort vachement bien. On aurait pu s'attendre à un anime qui insiste beaucoup sur le fanservice, qui néglige un peu le sport. Pas du tout, Harukana c'est vraiment un manga de sport. On met rapidement le personnage principal dans le contexte, et direct on part sur un match. Tout de suite on nous met en valeur tous les points qui vont être importants pour le beach volley. Le premier épisode montre vraiment globalement tout ce qu'on va pouvoir voir dans l'anime, et ça c'est vraiment cool. Que ce soit au niveau de l'environnement qui va jouer un rôle crucial, le fait de jouer en extérieur sur du sable, avec le vent, le soleil. Moi j'y connais rien du tout en beach volley, je savais même pas que ça se jouait par deux. Et là, ce côté duo, pas vraiment travail d'équipe, mais plus la symbiose qu'il va y avoir entre deux personnages qui doivent se comprendre, qui vont devoir jouer vraiment en duo, ça a l'air assez intéressant. En tout cas, la façon dont c'est présenté, ça donne envie. Et du coup, ça peut nous donner plein de duos différents. D'un côté, on a l'environnement qui est mis en valeur, qui va jouer un rôle crucial. De l'autre côté, on a le côté duo varié qui peut montrer plein de caractères différents. Et en plus, on part sur un personnage principal qui est novice, donc qui connaît rien au sport. C'est assez classique, mais ça nous permet de vraiment nous identifier, on progresse en même temps que le personnage, et ça c'est cool dans les mangas de sport. Anebado, côté sport, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où ce premier épisode nous montre assez peu de badminton en fait. On a un premier match qui est montré rapidement au début en flashback, mais à part ça, on voit quand même que ça va se passer dans un club. Vu le personnage qui est montré, ça va être plutôt tourné vers le solo. Finalement, le côté, moi, qui m'attirait, c'était d'avoir un anime de sport qui met en scène des femmes, et de façon, dans un sport, on va dire, entre guillemets, un peu plus classique, parce que voilà, Harukana, vous allez me dire, il y a aussi des femmes qui font du sport, mais bon, beach volley, voilà, beach volley, japanimation, on s'y attendait, c'était évident, ils allaient pas mettre des mecs. Là, on est vraiment sur un sport qui est pas plus masculin que féminin, donc c'est cool d'avoir des femmes. D'autre part, le club, il a l'air d'être mixte. On voit plusieurs fois des mecs dans le club qui s'entraînent avec les filles. Alors est-ce qu'il va y avoir ce côté mixte qui va être mis en valeur? Est-ce que les clubs japonais de sport peuvent être mixtes? C'est la première fois que je vois ça. Je pense pas, vu le trailer, qu'ils vont insister là-dessus. En tout cas, il y a l'air d'y avoir des mecs dans le club. Ça va peut-être avoir un impact sur l'anime. Donc côté sport, ouais, on voit pas grand-chose. Mais par contre, ce qu'on voit, l'animation, franchement, c'est beau. Ça donne envie. Il y a des parties pris artistiques, des plans derrière les volants, etc. qui donnent vraiment la sensation que c'est travaillé, en fait, que le côté mise en scène du sport va être vraiment travaillée. Et en plus, on sent qu'on joue sur du serious game. Dès l'intro, on nous parle de Jeux Olympiques, Junior, on va être sur du haut niveau. Contrairement à Harukana, on est sur un personnage qui a déjà un background, qui sait déjà très bien jouer. Et du coup, ça va être sûrement plutôt tourné autour de la remise en question de sa vision du sport. Ce qui est totalement différent, qui peut être intéressant, qui est un peu plus original et un peu moins classique. Donc j'attends de voir, je suis plutôt curieux à ce niveau-là. Par rapport au contexte, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Les bonnes choses, c'est que c'est l'été, on est dans une ambiance vraiment chill, kawaii, et ça se ressent dans l'anime. Vraiment, c'est pas un anime qui va être prise de tête, qu'on peut regarder comme ça va bien avec l'ambiance de l'été. C'est sympa, c'est cool, ça se regarde vachement bien. C'est vraiment un animé qui se regarde maintenant en fait. Mais à côté de ça, donc niveau scénario, durant tout le long de l'épisode, ça installe rien du tout. C'est vraiment un anime qui va être à cheval entre le sport et la tranche de vie. On va suivre le personnage principal, il y aura probablement une histoire de tournoi qu'il faut gagner, mais on sent que ça va pas développer trop de profondeur. À côté de ça, il y a quand même une mise en valeur de la culture japonaise d'Okinawa. L'anime insiste bien sur le fait que l'héroïne part en vacances ou en voyage à Okinawa, et donc on voit quelques aspects au niveau de la nourriture notamment. Peut-être qu'ils vont insister un peu plus sur ce côté-là. La culture d'Okinawa est différente de celle de Tokyo, ce qui serait assez rafraîchissant et assez intéressant pour un anime, puisque c'est quelque chose qu'on voit pas trop souvent. Donc ça peut être un bon point pour Harukana, mais il faudrait que ce soit quand même
bien développé. Alors reste quand même la fin de l'épisode qui part un peu en full drama, donc ça peut peut-être apporter plus de profondeur à l'anime, je sais pas. Sinon c'est dommage, surtout les animes de sport comme ça, et avec cette ambiance, ça aurait pu jouer sur l'humour. Là, franchement, ça m'a pas fait rire, ou alors c'était peut-être un humour trop gamin, trop gnangnan auquel j'ai pas accroché. Mais c'est dommage, j'aurais bien aimé un peu plus d'humour dans l'anime. Sur le contexte, cette fois on est sur du ultra classique de chez classique, c'est le lycée, le club de bad, les joueurs du club, le club qui semble être un peu délaissé, et donc il va falloir trouver des nouveaux membres, il va falloir progresser, se remettre en question, il va y avoir les nouveaux et les anciens. Alors ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, hein, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est pas original, mais en revanche les personnages ont l'air d'être beaucoup plus profonds, le scénario à mon avis va être très sympa, on sent qu'il y a énormément de drama dans cet anime, rien que le premier match qui est montré justement en flashback, ça m'a un peu pris au trip, il y a des personnages très profond, avec une psychologie qui va être travaillée. Donc ça c'est cool, vraiment là, bon point pour Anebado, ça part vraiment bien de ce côté-là. Dans les animes de sport, il peut y avoir du drama, mais généralement le perso principal c'est un mec un peu simplet, qui débarque un peu naïvement dans l'équipe et qui va faire de son mieux pour progresser. Là ici, on a vraiment un background des personnages qui est déjà installé, une histoire qui est en fait déjà en route, qu'on prend nous, on arrive dedans, et il y a l'air d'y avoir beaucoup de drama, ça a l'air super intéressant, les personnages ont l'air complexes, on a envie de comprendre ces personnages. Forcément, on s'y identifie moins, mais on a plus envie de voir ce que le scénario va nous réserver. Pour ce qui est de la réalisation dans Harukana, au niveau de la mise en scène du sport, c'est vraiment classique, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On sent qu'ils prennent pas de risques, qu'ils essayent pas d'avoir un... On fait ce qu'il faut comme il faut, mais là-dessus il n'y a pas d'originalité. C'est propre, mais pas vraiment intéressant, pas innovant, pas original. Au niveau de la mise en scène des matchs et du sport, les personnages, que ce soit au niveau du design ou au niveau des caractères, on est vraiment sur du gros cliché, on aime, on n'aime pas. En même temps, on est habitué à ça dans l'animation japonaise, donc si on arrive à regarder ça d'habitude, ça change pas d'habitude. D'un autre côté, bon, c'est un peu lourdingue, sans non plus en faire trop, mais ça pourrait à l'avenir peut-être être un peu chiant. On va voir comment ça évolue, à voir. À côté de ça, la BO fait le taf, de la même façon que le reste du contexte, c'est-à-dire que ça fait très été, très chill. La BO est vraiment sympa avec l'animé. Alors, oui, on peut dire qu'il y a du fanservice, mais en fait, le côté beach volley, quelque part, ça légitime un peu ce fanservice, quoi. C'est un peu con de dire ça, mais finalement, ça choque moins, parce que, bah, bien sûr, c'est du beach volley, donc forcément, on va avoir des nanas en bikini, en maillot de bain. Et au niveau de la réalisation de l'épisode, pour l'instant, j'ai l'impression que ça insiste pas trop dessus. Un petit peu, disons que ça le fait ressortir. Quelque part, forcément, on est dans la Japanimation, on va pas se leurrer, c'est obligé qu'ils fassent ça, même dans des animes qui sont pas fanservice, ils mettent ça en valeur. Donc là, ils vont le mettre un peu en valeur, clairement. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit exagéré. Ça reste à confirmer dans le prochain épisode. Au niveau de la réalisation, on a un design qui est sympa. J'ai pas lu le manga dont Anebado est adapté, mais à mon avis, ça respecte beaucoup le trait de l'auteur. Le trait est sympathique, moi j'aime bien. Je le trouve assez original, on sent la patte de l'auteur. La BO m'a pas marqué spécialement. Forcément, elle est plus sérieuse, plus drama que celle d'Harukana. Pour l'instant, il n'y a pas de morceaux qui m'ont marqué spécialement. Par contre, l'opening est vraiment sympa. Au niveau du style, des couleurs, la façon dont il a été fait avec la musique, ça rend vachement bien. J'ai beaucoup aimé l'opening d'Anebado. Côté fanservice, comme je l'avais dit dans la vidéo animété, n'hésitez pas à aller la voir. Pas trouvé ça vraiment choquant. Moi, ça m'a pas dérangé. Peut-être qu'on aurait pu éviter le moment vestiaire des filles. D'un côté, c'était pas choquant, il y avait rien qui était mis en valeur, c'était pas ridicule. Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. Après, pour ce qui est mise en valeur des poitrines durant les matchs, ce genre de choses, moi, comme dans le trailer, ça m'a pas choqué. Ils insistent peut-être un peu trop dessus, mais moi, personnellement, en tout cas, ça me choque pas. Ah oui, ça ballotte un peu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bilan, pour moi, on a deux animes de sport qui sont très différents. D'un côté, Harukana, l'anime de sport qui va être plutôt détente, mais qui a l'air quand même d'être très travaillé au niveau du côté sportif, quoi. C'est vraiment un anime sportif, même si ça a l'air plus à la cool et moins sérieux, ils ont pas déconné là-dessus. De l'autre, Anebado, on a un contexte qui est plus classique, mais des personnages et une intrigue qui ont l'air peut-être un peu plus original et plus intéressant. Le problème pour cet épisode 1, c'est qu'Anebado montre très peu de badminton. J'espère quand même que ça va rester un anime de sport. Au travers de cette intrigue qui va probablement être très développée au niveau du personnage principal, on va quand même rester sur le sport et que ça va être vraiment le badminton qui va être le point central de l'anime. Donc si je devais dire quel épisode j'ai préféré entre les deux pour l'instant, je pencherais plutôt vers Harukana pour ce premier épisode. Harukana, ça a l'air quand même d'être une valeur sûre. Au vu du premier épisode, je suis quasiment sûr que je vais apprécier la série. Je vais apprécier la regarder, pour pas que ça dure trop longtemps, mais à mon avis, sur une saison, ça va être très cool à regarder. De l'autre côté, Anebado, ça a pas l'air mauvais, mais sur ce premier épisode, j'attends quand même encore qu'il fasse ses preuves. On n'en voit pas assez, on nous tease, mais je suis pas encore rassuré, je sais pas encore si ça va vraiment me plaire à suivre.
tout l'été. Merci d'avoir regardé cette première review. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé des épisodes. Est-ce que vous avez préféré Arukana ou Anebado? On se retrouve pour une prochaine review dans quelques jours, pour d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant que tout le monde est parti décuver, je pense que je vais pouvoir aller me recoucher. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. C'était Cool Eman pour Nippon. Ciao.